La première question orale que nous posons est relative à la politique des ressources humaines de la ville. On observe un écart important entre le nombre de postes identifiés comme nécessaires pour assurer le fonctionnement des services publics locaux et les postes qui sont effectivement pourvus. Au 31 décembre dernier, c'est près de 12% des postes ouverts qui n'avaient pas été pourvus. Le tableau des effectifs joints à la séance du Conseil municipal du 25 septembre 2024 montre que ce taux se dégrade encore plus, puisque désormais, c'est près de 15% des postes qui ne le sont plus. À ce déséquilibre qui devient structurel, il faut ajouter le non-remplacement des absents. De nombreux services municipaux fonctionnent avec des effectifs réduits. Les conditions de travail se dégradent et de nombreuses tensions apparaissent dans les services avec des situations documentées de souffrance au travail. Pouvez-vous nous indiquer ce qu'il est prévu au niveau de la collectivité pour remédier à cette situation qui devient préoccupante? La deuxième question orale que nous posons est relative à la médecine du travail. La ville de Montreuil ne disposait pas encore récemment de médecins du travail. La situation a-t-elle évolué? Le cas échéant, comment sont pris en charge les agents dont la situation nécessite l'intervention de la médecine du travail? La troisième question que nous posons est relative à la prime télétravail. Lorsque nous avions interrogé sur la mise en place de la prime télétravail, vous nous aviez indiqué aller vers un bilan avec les organisations syndicales. Ce bilan a-t-il été effectué? Et si oui, pouvez-vous nous transmettre ces conclusions? Envisagez-vous de mettre en place cette prime? La quatrième question que nous posons est relative au bilan d'étape de la médiation préalable obligatoire. En 2022, nous avions voté l'adhésion de la ville à la mission de médiation préalable obligatoire mise en œuvre par le CIG Petite Couronne. L'objectif de cette mission étant de permettre une résolution amiable des litiges opposant la ville à ses agents. Pouvez-vous nous donner un bilan d'étape de la mise en œuvre de cette mission? La cinquième question orale que nous posons est relative à l'avenir du Café La Pêche. Cette année, le Café La Pêche fête ses 30 ans. Le Café La Pêche, c'est un incubateur avant l'heure qui a permis à de nombreux jeunes montreuilloises et montreuillois d'explorer la musique et notamment les cultures urbaines. Aujourd'hui, la question de l'avenir de ce lieu est posée et elle suscite de nombreuses inquiétudes. Pouvez-vous nous indiquer quels sont les projets de la ville pour cette institution locale? Quelle gestion en est prévue et quel fonctionnement futur? La sixième question que nous posons est relative au montant des subventions obtenues pour la rénovation de la piscine Maurice Thorez. Pouvez-vous nous indiquer quel est le montant global des subventions obtenues dans le cadre de la rénovation du stade nautique Maurice Thorez et la répartition finale des financements entre les différentes parties prenantes de ce projet?